les fans de la chaîne Hydroponie pour tous. Alors aujourd'hui on est dans le balcon. C'est une loggia plutôt. Donc aujourd'hui je voudrais vous montrer de A à Z la construction d'un système hydroponique Dutch Bucket. Alors les appellations en Dutch Bucket, pot bateau, seau hollandais, seau néerlandais, voilà, donc il y a plusieurs appellations pour ce système là. Donc le système des seaux. Et donc là c'est pour vous montrer comment dans un balcon, dans une loggia, on pourrait tout installer, tout un système, étant donné que c'est la saison. Donc on va pouvoir planter nos tomates, poivrons et aubergines, ou même des courgettes dans notre balcon avec un système hydroponique. Alors effectivement, on n'aura pas besoin d'une protection en serre ou autre, parce que là on est en plein saison, on est au mois de mai, donc pas besoin de protection, donc on va laisser faire la nature. Et donc voilà, donc en plus c'est une loggia, donc c'est protégé de la pluie et tout, donc c'est bien. Donc allez-y, suivez-moi sur cette vidéo, on va tout expliquer très en détail. Pour commencer les amis, donc comme vous pouvez voir, donc j'ai mis le socle sur lequel je vais mettre mon système, donc avec des planches. La hauteur de votre socle, ça dépendra de la hauteur de votre réservoir. Donc ce bac là, je vais m'en servir comme réservoir, donc qui fait 30 cm de hauteur. Donc j'ai mis mon système à hauteur de 50 cm environ. Donc après avoir mis le socle, donc on aura besoin pour ce qui est pour l'installation de notre système, donc un tube PVC de drainage. C'est un tube PVC qui fait 50 mm. Après, ce dont vous aurez besoin, tout dépend de la forme de votre système, les coudes, les manchons, le bouchon pour bouchonner un côté de ce tube là. Bien évidemment, pour notre système, il nous faut les pots bateaux. Donc c'est les pots hydroponiques qu'on aura besoin pour ce système Dutch Bucket, qui sont faits pour bien faire le drainage. Même la forme elle est déjà faite, avec les deux coudes de drainage qui sont là à l'intérieur. Donc ça c'est l'ensemble de coudes qui est livré avec les pots bateaux que j'ai acheté. Les pots bateaux c'est BATO. Donc j'ai déjà expliqué le mode de fonctionnement de ce pot là dans une précédente vidéo, vous aurez le lien en haut à droite. Et c'est ces pots là que j'ai acheté vraiment pas très cher du tout, à 1,95 € le pot. Donc j'en ai profité pour prendre une vingtaine. Actuellement je vais avoir besoin de 8, 9 peut-être au maximum. Et donc on continue sur ce dont on a besoin. Donc pour la fixation du tuyau, un fil en fer pour la fixation, des vis bien évidemment, un bouchon pour boucher mon tuyau d'arrosage à la fin de circuit, des réducteurs 13 mm à 6 mm ou 4 mm pour l'arrosage de mes pots. Voilà, j'en ai pris un paquet parce que je pense que je vais mettre deux petits tuyaux d'arrosage de 4 mm pour chaque pot. Et donc peut-être un robinet, un tuyau d'arrosage de 4 à 6 mm, notre tuyau principal d'arrosage qui fait 13 mm, et bien évidemment notre pompe. C'est une petite pompe qui fait 25 watts avec un flux de 1000 litres à l'heure. Donc je pense que c'est largement suffisant pour mon système. J'en ai une autre qui est un peu plus puissante, je vous le dirai si on aura installé l'autre pompe, mais j'imagine que celle-là elle suffit largement. Donc voilà, on va commencer étape par étape l'installation. Si pour une raison ou pour une autre vous ne trouvez pas ces pots là ou ces seaux là, vous pouvez prendre un seau, et comme ce qu'il y a sur la vidéo que j'ai mis là actuellement. Donc vous prenez des coudes, un tuyau un peu mou, et vous faites percer un trou, vous installez vous-même votre seau. Et là ça va faire la même chose. Vous percez le trou de votre seau à hauteur de 5 cm environ sur la paroi extérieure, enfin sur la paroi du seau, et ça peut faire l'affaire, comme ce qui est montré sur ce système là en fait. Donc comme première étape, je vais commencer par mettre en place mes seaux sur le tuyau, sur le tube de drainage, juste
juste posé, hein. C'est juste pour connaître l'emplacement des points à percer là sur le tuyau. Et je vais les espacer entre chaque trou. Je vais les espacer de 40 cm. Je pense que c'est largement suffisant dans notre système qui va être tutoré. Donc une fois posé, les pots sont là, bien en place et tout. Donc je viens dans chaque pot, parce qu'il y a un trou dans le pot, je viens prendre un stylo et marquer l'emplacement pour percer. Donc là comme ça, vous pouvez voir, voilà, je marque avec le stylo l'emplacement que je vais percer et je vais faire pareil pour tout le reste des pots. Voilà, donc on vient maintenant avec notre scie cloche pour percer un trou d'environ 25 mm. Donc finalement, je vais me débarrasser de la scie cloche et je vais utiliser un forêt. J'espère que ça va être plus facile à mettre en place. Donc normalement, ça va le faire. En fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus propre. Tout à fait. Le trou, il est vachement bien. Voilà. On va essayer avec un pot. On va voir ce que ça donne. Il faut aller sur un calibre dessus. Un calibre de 2,5 bien évidemment. Voilà. Nos pots maintenant sont fixés sur les trous qu'on a percés. Il ne manque plus à installer les coudes. Donc là, ce système-là, il est très simple. Pour un pot, donc on va l'enlever, hein. Donc pour un pot, il suffit de prendre 2 coudes. Voilà, jusqu'à ce que vous entendez le petit bruit. Prendre cette partie-là contre ce demi-cercle-là et enfoncer l'autre. Enfin, pas contre, mais ça l'entoure. Voilà. Jusqu'à ce que vous entendez un petit clic. Voilà, c'est fait. Votre seau, il est bien installé. Il faut le remettre à sa place. Super. Et on va faire la même chose avec le reste des pots. Voilà, maintenant
Nos pots sont bien installés avec leurs coudes. Voilà. On va maintenant passer à l'étape suivante. Donc en ce qui suit les amis, donc ce qu'on va faire c'est que on va installer notre circuit d'arrosage, c'est-à-dire qu'on va mettre, on a notre bac, on va mettre la pompe ici, et donc elle va devoir lancer l'arrosage via un tuyau comme ça. Donc c'est un tuyau qui va aller de là, avoir une coude ici pour aller au premier bac, au premier pot, et faire tout un circuit comme ça. Voilà, et faire le tour, avoir une deuxième coude ici et faire le tour ici. Voilà, revenir sur tout le circuit, sur tous les autres pots. Donc c'est ça ce qu'on va faire actuellement. Donc on va commencer par voir, en fait la pompe elle est fournie avec deux embouts. Donc il y en a un qui est plus petit et il y en a un qui est plus grand. Alors ça rentre pas, mais il faut que ce soit serré en fait. Donc je vais chauffer avec mon pistolet à chaleur pour que je puisse faire entrer mon tuyau. Donc là, dans cette, ça rentre pas, vous voyez. Donc là, je vais le chauffer un petit peu pour que je puisse le rentrer le forcer quoi. Voilà. Donc là, mon tuyau, il va prendre l'eau et il va aller jusqu'à mon circuit. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, je vais chauffer pour pouvoir mettre une coude. Voilà, et je poursuis l'opération. Donc à chaque fois qu'il y a un retour, donc je fais une coude. Donc là, je vais installer un petit tuyau comme ça et un tuyau comme ça, et après je vais mettre mes réducteurs pour l'irrigation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici pour pouvoir installer le réducteur, et couper ici pour pouvoir installer un deuxième. Donc comme je vous ai dit, pour chaque pot je vais installer deux réducteurs pour pouvoir arroser avec deux petits tuyaux de 4 mm. Donc je pense que l'arrosage avec deux tuyaux, ça serait toujours mieux que avoir un seul tuyau. Donc là on va couper pour pouvoir installer le premier réducteur. Donc là voilà, j'ai utilisé deux réducteurs parce que je vais faire un arrosage double. Donc pourquoi j'ai utilisé les deux réducteurs? Parce que comme je vous ai dit, je vais faire un double arrosage avec deux tuyaux de 4 mm. Alors j'aurais pu utiliser un truc de ce genre là, qui du tuyau principal aura deux sorties de réducteurs de 4 à 6 mm. Sauf que, alors ces réducteurs là, je les ai déjà commandés il y a longtemps, et je me suis aperçu que le diamètre du tuyau, il est très, il accepte je pense un tuyau de 8-9 mm, pas 13 ou 16. Donc du coup, je pense que, alors soit je devais partir d'un tuyau principal de 8 ou 9 mm, et qui me paraît pas énorme, quoi, vu la capacité de la pompe. Soit j'utiliserai des réducteurs. Donc le mieux c'est d'avoir ça, mais avec le bon diamètre du tuyau principal. Mais là, en absence de ça, donc j'utilise deux réducteurs. Voilà, avec la pression, ça va faire l'irrigation avec deux lignes. Sinon, si vous trouvez pas ça du tout, donc vous faites pas ça. Donc à partir de votre tuyau principal, il y a ces sortes d'embouts, ou de raccords d'irrigation qui peuvent, vous pouvez percer votre tuyau et avoir ces sorties là en fait, vous voyez bien. Donc c'est ça en fait. Donc vous percez votre tuyau, un petit trou
et vous forcez pour pas que ça fuit. Et à ce moment-là, vous pouvez directement, à partir de votre tuyau principal, sortir les tuyaux de 4 mm pour l'irrigation. Voilà, on va enchaîner. On va faire pareil pour tous les pots en fait. Le tuyau principal de réducteur et voilà, ainsi de suite. Donc là, comme on a dit, ces deux tuyaux là, les deux tuyaux d'arrosage de 4 mm qui vont sortir du réducteur. Et là, on va les installer de cette façon là. On va les forcer pour pas que ça fuit. Voilà. Et donc là, le tuyau est bien orienté dans le bon sens. Après, je vais m'en charger. Donc voilà. Voilà. Après, je vais devoir le fixer. Voilà, pour chaque pot, on va devoir avoir deux tuyaux de 4 mm pour l'irrigation. Et on va faire pareil pour le reste des pots. Donc voilà, nos gouttoirs sont finalement installés. Pour chaque pot, il y en a deux. Donc comme vous pouvez remarquer, voilà. Et voilà le système complet. C'est pas encore terminé, c'est pas encore terminé, mais on arrive vers la fin. Donc ce qu'on va mettre actuellement, c'est qu'on va installer un bouchon ici, parce que ça c'est le tuyau de drainage. Donc il faudrait que l'eau, après avoir monté de là, arriver, irriguer tous les pots, chaque pot il va sortir l'excès de solution nutritive et ça va retourner ici vers le réservoir. Donc là on va installer une coude, deuxième coude, et après ça va retourner vers le réservoir. Donc on va devoir percer. Donc pareil ici, on va enlever le tuyau pour pouvoir percer un trou pour que ça sorte, parce que là on va couvrir nous notre réservoir. Donc on va percer ici pour le tuyau d'irrigation et on va percer ici pour le retour de tuyau de drainage. Donc à tout de suite. Donc là nous avons préparé notre tuyau de retour. Donc si je mesure bien, on doit percer là. Donc j'ai pris une scie cloche de 51 mm en fait, et je vais percer là. C'est bon. Voilà, dans ce cas là, je vais remettre. On va enlever le tuyau de retour. On met ma pompe. Je vais bien nettoyer ces débris. De toute façon, avant de mettre en place mon système, je vais tout rincer. Je vais pas laisser les débris, mais là c'est juste pour vous montrer. Voilà en gros notre système de pompe. Voilà, notre pompe, elle est installée. Notre système de drainage, pareil.
Donc là, voilà, je vais le mettre comme ça pour l'instant. Et donc, la prochaine étape, c'est que je vais tout rincer en fait mes pots, parce qu'il y a de la poussière à l'intérieur. Je vais tout rincer. Et donc là, notre système, il est quasi terminé. Donc je prends ça. Donc voilà l'installation et tout. Donc il manque plus qu'à mettre notre substrat. Alors ce que je vais mettre comme substrat, en bas du seau, je vais mettre des billes d'argile, une couche de billes d'argile qui va me servir d'un bon drainant en fait. Et en dessus, je vais mettre de la perlite. Peut-être que je rajouterai une couche de billes d'argile en dessus après, mais de toute façon, la couche la plus intéressante, c'est la couche des billes d'argile qui serait en bas pour pas laisser les petites particules de perlite passer dans le tuyau de drainage en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout rincer, je vais tout en nettoyer et on va mettre à propre notre système pour pouvoir lancer une première phase de test que l'eau, sans mettre de substrat, que l'eau tourne convenablement, qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas de voilà, il y a pas d'anomalie dans le circuit. Et juste après, on va remettre notre substrat et par la suite, ça serait nos plantes. Tout en sachant que mon substrat, il est actuellement en train de rincer, c'est-à-dire que je l'ai mis dans un bac d'eau pour que ça enlève si on a de la poussière, certainement la perlite comme substrat, il y en a de la poussière, pareil pour les billes d'argile, donc je les rince bien également pour que quand je les mette dans le système, il n'y aura pas de la poussière ou il n'y aura pas des éléments qui risquent de fausser les valeurs de ma solution nutritive. Allez, à tout de suite. Alors voilà les amis, donc notre système, j'ai bien de rincer tout le système, le bac également. Donc voilà, notre système il est bien rincé. Donc j'ai des remarques hyper importantes à considérer, sinon sans lesquelles votre système risque de pas bien fonctionner. Donc en premier lieu, vous voyez ce tuyau de drainage. Alors pour pas que il y aurait des impuretés dans votre bac et du coup ça va fausser votre solution nutritive, moi j'utilise ça. Alors soit vous utilisez un petit filet à le fixer ici juste avant que ça retourne dans le bac, enfin, bien entouré en fait, c'est pas juste posé, voilà, pour que ça filtre toutes les impuretés qui vont tomber dans le bac. Soit comme vous faites comme moi, donc voilà, j'utilise un pied de colon, donc il est hyper fin, donc du coup ça va bien filtrer les impuretés. Donc ça c'est une chose. Après je vais bien serrer ici pour pas que ça tombe. Après il y a un truc hyper important, c'est que vous voyez toujours dans votre tuyau, dans votre tube de drainage. Alors vous savez, l'eau va venir comme ça en haut de notre tuyau principal d'irrigation. Et après ça doit retourner par là. Et pour que ça retourne, il ne faut pas que ce soit horizontal à 100%. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé d'environ 4 cm là, ce côté-là. Et donc, pour créer une petite pente, pareil, j'ai levé ici d'environ 1,5 cm. pour créer une pente dans ce sens là en fait également. Donc j'ai deux pentes, j'ai une pente là et une pente là. Cela permettra à ma solution nutritive, quand elle va sortir dans le tuyau de drainage, de bien circuler vers le bac principal. Voilà, il faut toujours faire attention à ça, parce que sinon l'eau ça va s'accumuler dans votre tuyau et ça va revenir très très lentement vers votre bac, et ça risque de vider votre bac en cours d'irrigation. C'est-à-dire que si l'eau ne revienne pas assez rapidement lors de l'irrigation, votre bac il va être vide et votre pompe elle va tourner dans le vide et ça risque d'abîmer votre pompe. Donc voilà, vous faites attention par rapport à ça. Donc un truc pour filtrer les impuretés qui rentrent, votre bac,
Veillez bien à mettre votre bac dans un emplacement là où il y aura pas trop d'exposition au soleil. Moi je vais le couvrir, je vais essayer de le couvrir parce que votre solution nutritive, si ça dépasse les si ça dépasse les 22 degrés, 21-22 degrés, ça risque de créer des maladies fongiques. Donc il ne faut pas que votre eau soit très chaude. Pardon. Voilà, je vous donnerai quelques autres remarques si normalement je vous ai tout donné. Voilà, donc là maintenant on va juste appliquer ce tuyau de retour là, on va le mettre en place et on va faire circuler l'eau pour tester notre système dans le vide, sans substrat bien évidemment. Alors voilà les amis, donc notre bac il est rempli d'eau, donc je l'ai rempli avec de l'eau de la pluie, donc le mieux c'est de ne pas utiliser l'eau du robinet. Si vous êtes obligé d'utiliser l'eau de robinet, donc vaut mieux le laisser cette eau 48 heures à l'extérieur pour que ça dégage le chlore qui est là-dedans. Donc voilà, le mieux c'est de faire ça. Et donc voilà, donc notre système, donc on va devoir brancher la pompe, voir ce que ça donne, s'il n'y a pas de fuite sur notre système. Alors avec une main c'est pas très pratique, et hop, donc voilà, on va voir. Donc les gouttoirs ça fonctionne bien pour l'instant, ça remplit, donc ça manque de pression ici apparemment. Pourquoi il n'y en a pas ici? Ouais, peut-être ça manque un peu de pression. Il y a plus de pression au début qu'à la fin, donc on va voir. Peut-être que le temps que ça se remplisse. Aussi l'orientation de mes raccords. Alors, premier constat, c'est que cette pompe là, elle n'est pas assez puissante. Heureusement que j'en ai une deuxième, je vais m'en servir. Celle-là elle fait 1000 litres à l'heure et l'autre elle fait 1800. Donc certainement c'est l'autre qui va. Donc je vois sur le tout dernier bac, donc ça, il n'y a pas de flotte, quoi. Pas du tout de flotte. Donc il n'y a pas de pression à la fin de mon tuyau d'arrosage. Donc je vais changer de pompe. Heureusement que j'en ai une deuxième. Voilà. Donc voilà les amis, donc je vais me servir de cette deuxième pompe. C'est une pompe pareil, toujours en 25 watts, sauf qu'elle a un débit de 1800 litres heure comparant à l'autre qui faisait 1000 litres heure. Donc je pense que celle-là elle va être elle va avoir un flux plus important et donc j'espère que ça fera fonctionner mon système. Et je l'installe et on reprend l'opération de test de notre circuit. A tout de suite. Donc nous voilà les amis, après avoir changé la pompe, donc on va répéter l'opération et voir si tout va bien, si on arrive à remplir ce dernier pot. En fait, tout à l'heure il n'y avait pas de pression qui est suffisante pour que l'eau arrive jusqu'à ce pot là. Donc voilà. Donc là on va superviser. Donc sur les tout premiers ça fonctionne bien. On a bien l'eau qui arrive. L'eau qui arrive également ici. Cinquième pot, pas de problème. Et donc là, apparemment, on a toujours un problème. Ça serait peut-être un problème. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y en a suffisamment de pression? Est-ce que ma pompe peut-être, les pompes sont pas assez puissantes. 25 watts les deux. Donc je pense qu'on va
On va essayer de faire autrement. Parce que là c'est pas possible. On a bien une pression là. Mais pas au niveau du dernier pot en fait. L'eau n'arrive pas jusqu'à ce dernier pot. Donc voilà les amis, après 24 heures d'attente, parce que j'ai commandé une nouvelle pompe sur internet, et après l'essai des 3 pompes de 25 watts, donc ça n'a pas fonctionné, donc comme vous savez. Et là je viens de commander une nouvelle pompe qui fait 80 watts quand même, à hauteur max de 3 mètres, donc ça doit être puissante, plus 3500 litres heure. Donc franchement, si ça marche pas avec cette pompe, c'est qu'il y a un défaut dans l'installation du système, ce qui m'étonnerait franchement, parce que c'est pas la première fois que j'installe ce genre de système. C'est peut-être la première fois que dans ce genre de système j'utilise une pompe de 25 watts et de moins de 1500 litres on va dire. C'est plus la puissance. Donc je vais installer cette pompe et on va voir ce que ça donne sur notre circuit. A tout de suite. Donc là vous pouvez voir, ça c'est du lourd. Enfin, je pense qu'elle est, j'espère qu'elle va pas être plus puissante que ce que j'ai comme système. Bon, l'heure de vérité, on va brancher, on va voir ce que ça donne. Et hop. Ah bah là ça rigole pas du tout. Donc là, tous les premiers régulatoires, ça marche super bien. Et là, pas de problème. Il y a de l'eau qui arrive jusqu'à la fin de circuit. Donc là, pas de problème avec notre pompe. Alors par contre, il y a plus de pression, je pense, tout au début qu'à la fin. Et donc je pense que parce que ma coude, parce que j'ai remis une autre coude, je pense que je vais remettre cette coude là qui fait qui fait passer plus de débit, je pense. Donc je pense que celle-là ça va me faire passer, parce que là si la coude elle fait moins de débit, donc ça fait comme l'effet réducteur, donc ça fera plus de pression ici qu'ici. Donc je pense que je vais changer la coude, mais de toute façon ce qui est bien c'est que l'eau arrive. Alors l'eau arrive déjà à la fin du circuit, et donc là pas de problème. Je remets la coude et tout ira bien. J'en suis même sûr, parce que là la coude elle est, quand je l'ai installée, elle m'apparaissait un petit peu, avec moins de débit, pas très, le diamètre il est pas énorme. Voilà, donc c'est bon. Le problème c'était la pompe, elle n'était pas assez puissante, donc on fait ça et tout ira bien sur notre système. Voilà. Donc le dernier il se remplit bien. Voilà, il est en train de se remplir, pas de problème. Super, et on poursuit. On va mettre notre substrat, on va mettre nos plantes également, et je vous montre ça plus en détail. A tout de suite. Donc voilà les amis, donc j'ai mis une couche de drainage de billes d'argile. Alors je l'ai mis au niveau à environ 5 cm de hauteur, voire un peu plus. C'est au niveau du robinet de retour de drainage. Donc là, donc on a mis les billes d'argile. Voilà, c'est un super bon drainant en fait. Donc ça va permettre le retour de l'eau vers le drainage, et ça va permettre de ne pas garder beaucoup d'eau au niveau du seau, certainement par rapport à ce qu'on a vu quand les seaux sont vides. Donc voilà les amis, donc je viens de finir de mettre la perlite sur la couche des billes d'argile, la couche qui va me servir d'un vrai drainant. Donc là il fait quasiment, c'est le début de la soirée, donc je
pense que je vais arrêter pour là tout de suite. Donc j'enchaîne, hein, j'enchaîne sur la vidéo, sauf que voilà, je vais reprendre le travail le lendemain. Bon les amis, donc là, après un grand dilemme, j'ai fait enfin la sélection. Franchement, il me reste encore beaucoup plus de plants, de tomates, de poivrons, des piments. Et voilà donc, alors j'ai pris ces deux plants là dans le commerce. Un plant de courgettes F1 en bio et un plant de cornichons pareil en bio. Mis à part ça, tout le reste des plants, ce sont mes plants à moi que j'ai sémés. Donc voilà les amis, pour commencer, je commence par le premier plant que je vais planter dans mon système. Donc ça c'est un plant de tomate greffé. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est un plant de tomate greffé. Et donc là, alors contrairement aux autres plants de tomates qui ne sont pas greffés, donc le plant de tomate greffé, il ne faut pas l'enfoncer trop dans le sol. Il ne faut surtout pas dépasser le point de greffe en fait. Il faut mettre là maximum. Voilà, juste ça. Donc je l'ai nettoyé, j'ai rincé bien les racines. Et il faut faire vite parce que sinon ça va sécher, ça va affaiblir votre plant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça dans mon système. Voilà, juste comme ça en surface. On va le tutorer après, hein, bien évidemment. Et notre plant, il est là. Il faut faire attention pour ne pas dépasser le point de greffe. Mais sinon, tout est bon. Pour que ça tienne. Voilà. Cette variété, c'est la variété Jantard, greffée sur un porte-greffe protecteur. Donc voilà, je mettrai ça. Et voilà. C'est bon. Et si pour une raison ou pour une autre, vous voyez en dessous du point de greffe des plants qui remontent, parce que c'est le porte-greffe qui fait pousser on va dire de plantes ou des branches, bah vous coupez. On n'en a pas besoin parce que on veut la variété qui est en dessus du porte-greffe, c'est la variété Jantard. On ne veut pas de la variété du porte-greffe. Voilà, donc je vais tutorer ça. Je vais refaire la même chose pour le reste des plants. Voilà. Donc voilà les amis, donc j'ai mis tous mes plants dans les seaux. Je les ai bien fixés avec ce système de tutorage en fait, avec un fil en haut et là en fait ils sont bien tutorés avec le fil. Donc là on va commencer à mettre en place notre système, à le faire tourner pour faire l'irrigation, pour faire le dosage. Donc ce dont j'ai besoin actuellement, donc c'est une prise à minuterie en fait, c'est une prise programmable. Alors c'est programmable, ça c'est numérique, hein. C'est programmable par jour, par heure et tout, combien de minutes ça tourne, on peut le programmer pour tourner seulement 2-3 minutes. Donc là ce que je vais faire moi, c'est que je vais faire tourner, donc pas cette semaine en fait, ça serait à partir de la semaine prochaine. Je vais faire tourner mon système 3 fois par jour, une fois à 7h du matin on va dire, une fois à midi et une fois le soir pendant 3 minutes. Pour 3 minutes, comment je les ai calculés, c'est que c'est le temps de drainage. C'est en fait, moi je calcule, c'est que le temps que ça tourne, j'aurai 25% de la solution qui stagne déjà dans le pot sera déjà dégagé. Donc 3 minutes, je pense que 3 minutes, voire un peu moins, voire 2 minutes par jour. Donc actuellement, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que, alors je vais le faire tourner pendant 1 ou 2 heures, je pense, pour que la solution nutritive tourne bien et se mélange bien dans le pot et soit bien homogène. Et comme ça, je vais couper pendant quelques jours, voire une semaine, et voir ce que ça donne, parce que comme ça va stimuler l'enracinement de mes plants. Et donc voilà, donc ça ce qui concerne cette semaine. Donc ce dont j'ai besoin, pardon, c'est une prise à minuterie,
Alors ma sonde, enfin mon capteur ça fait beaucoup de choses, hein. TDS, EC, c'est la salinité, le pH et tout. Donc voilà, ça va me servir à mesurer ma solution nutritive. Et là, comme je vous ai dit, cette année, j'ai utilisé le pack organique de Terra Aquatica. Donc c'est en aucun cas de la publicité, hein. Je pense qu'ils sont pas en mesure, ils ont même pas besoin d'avoir une publicité de ma part. Donc là, je vais le tester, je vais vous le dire quels sont les résultats. Donc là, ce que je vais faire, je vais suivre le tableau pour voir je pense que je vais utiliser le Root Booster. Je vais mettre du Root Booster, du produit gros pour la croissance. Je vais mettre un petit peu d'acide humique. Ça, c'est de l'acide humique végétal apparemment. Donc tout ça, d'après la description, ça donne un produit organique, voire bio. Donc je vais suivre. Il y a des tableaux d'utilisation derrière, voilà, que ce soit en bioponie, en hydroponie ou même en terre. Donc voilà, je vais suivre à quel moment je vais utiliser et avec quel dosage, combien de millilitres par litre. Et voilà, pareil, hein, pour les autres. Donc c'est bien mentionné, hein, en français. Donc voilà, je vais faire le dosage. Et moi, mais essentiellement, c'est qu'il ne faut pas que ma solution nutritive dépasse on va dire les 1,2 microsiemens par centimètre. En EC, ça veut dire environ 600 ppm, tout en sachant que ma solution nutritive, de l'eau actuellement, je l'ai mesurée. La salinité, elle est un peu élevée, elle est à 280. Je pense que c'est dû au fait que j'ai fait tourner le système avec, je pense qu'il y a des résidus sur les billes d'argile, donc ça a fait augmenter un petit peu la salinité, mais c'est pas grave. Moi j'ai 280, je vais monter jusqu'à 600 ppm. Donc 600 ppm, c'est l'équivalent, hein, d'une concentration de 0,6 g par litre de nutriments. Donc je pense que ça va être suffisant. En début en fait. Voilà, donc on revient, enfin je fais le mélange de ma solution nutritive et on fait tourner le système comme ça. Donc voilà les amis, vous pouvez remarquer, l'eau elle est devenue toute presque marron, noire. Donc voilà, la solution elle est extrêmement concentrée, hein. Donc voilà, j'ai utilisé pour l'instant le produit pro organique gros, le Root Booster et l'acide humique. Donc là, j'ai fait le dosage dans cette situation de 2 ml par litre, tout en sachant que j'ai environ 40 litres. Donc 2 ml par litre de ce pro organique gros. J'ai utilisé 3 ml par litre pour le Root Booster. 3 ml, c'est de 3 à 5, donc j'en ai mis 3 ml par litre. Pour l'acide humique, j'ai mis, alors c'était marqué 4 ml par litre, donc voilà, j'ai mis 4 ml par litre. Donc ma solution, je viens de la mesurer, elle fait 820 ppm et un pH de 5,6 environ. Alors 800 c'est un peu trop, mais pourquoi j'ai été jusque là? Parce que déjà dans mes bacs, il y en a déjà de l'eau qui n'est pas encore mélangée. Donc il y en a environ 2 litres d'eau dans chaque bac, donc x 8 ça fait 16. Donc tout ça, cette eau, quand ça va se mélanger, je vais faire tourner le système pendant 1 heure ou 2. Donc ça va bien se mélanger et à un moment donné, ma solution elle va être bien homogène et ça va descendre jusqu'à, on va dire, jusqu'à 600 ppm de concentration. Donc même pour le pH, ça va augmenter un petit peu, donc ça va aller au-delà, enfin un peu environ 6. Donc pour moi, pour ce genre de culture, des tomates, poivrons, aubergines ou courgettes ou des piments, donc je commence on va dire, je garde un pH entre 5,5 et 6,5 et comment dire, et une salinité environ à 600-700 maximum au début au début de la culture, en fait, en phase de croissance. Voilà, donc maintenant, alors je vais lancer mon système. Je vais faire tourner mon système là actuellement, donc je vais le superviser pendant 1 heure. Je vais pas mettre ma prise à minuterie, je le mettrai après, mais maintenant je vais le lancer pour que ça tourne
pendant 1 heure ou 2 pour que ça se mélange bien. Et après, je pense que je vais le couper pendant quelques jours pour laisser le temps à mes plants de développer bien les racines, et tout en sachant qu'ils ont déjà la solution nutritive une fois qu'on a fait tourner aujourd'hui pendant 1 heure ou 2. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Elle est un peu longue, mais il y a beaucoup de détails. Franchement, ça serait bien de suivre toute la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de détails que je mentionne tout au long de cette vidéo. Et du coup, voilà, notre système il fonctionne super bien, ça tourne. On a notre circuit de drainage qui fait le retour. Tous les tuyaux d'irrigation fonctionnent super bien. Il n'y a pas de fuite sur le système jusqu'à maintenant. Je touche du bois. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça n'a pas été facile de faire tourner toute la vidéo, et ça aurait été plus simple pour moi de construire le système sans filmer. Ça m'aurait coûté beaucoup moins de temps, mais voilà, pour le plaisir de partager avec vous. Voilà mon expérience sur la fabrication d'un système hydroponique Dutch Bucket ou Poubatou maison dans le balcon. Toute personne peut faire ça en fait. C'est 3 fois rien, et ça vous laisse cultiver vos plants et les regarder pousser vite fait, tout en évitant toutes les maladies du sol, tout en évitant beaucoup de maladies fongiques et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec votre entourage, et de liker et de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas été déjà fait. Voilà, merci beaucoup les amis, aux prochaines vidéos, et bon jardinage et bonne culture à tout le monde.